Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous sommes là pour le premier numéro de l'année 2026. Et ça commence bien parce que le livre, comme toujours, il a été au rendez-vous. Et comme on l'a dit, ce n'était pas un congé, ce n'était pas endormi. Le livre voyage, il circule, il se conçoit et il est prêt à être consommé. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Livraire, nous sommes là, Alexis Comte, votre présentateur de tous les temps. Et c'est un grand plaisir de vous savoir, vous tous très nombreux, autour du monde à nous suivre dans cette émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire un peu le tour du monde des actualités qui ont marqué cette fin d'année 2025, également cette nouvelle année, notamment l'UNESCO qui a reconnu le Maroc avec comme reconnaissance mondiale étant le pays le plus littéraire de l'année 2026. Ça veut dire que cette année, nos projecteurs se tourneront vers le pays du Maroc, le Maghreb, pour suivre toutes les actualités, tous les événements qui seront au rendez-vous, que ce soit un festival de livres, que ce soit des projections d'ouvrages, que ce soit des baptêmes ou des forums littéraires. Cette année sera une année plus conséquente, une année plus particulière pour le pays du Maroc. Et pour revenir, pas seulement au Maroc, au pays, en République démocratique du Congo, beaucoup plus d'actualités aussi ont marqué la fin de l'année, également les débuts de l'année. Pour ne pas rester jusque-là à Kinshasa, revenons un peu ici à l'est du pays où les éditions Ngué s'élancent encore dans cette quête de la pérennisation des livres littéraires en partageant ou en publiant d'autres ouvrages. Cette fois, c'est une particularité parce que M. Akuzibwe Mugobe, qui est l'auteur cette fois, il nous vient avec les rêves de Mbova. Les rêves de Mbova qui est une réconciliation entre médecine ancestrale et sciences contemporaines. L'auteur s'élance dans la quête des idées oubliées, dans la quête des solutions qui semblent être incertaines. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce livre qui est déjà disponible sur le site des éditions Gay, c'est un livre qui mêle entre science-fiction, sciences éducationnelles, également évasion littéraire. On aura à le découvrir très prochainement dans ce numéro du livreur. Pas seulement cela, les actualités sont marquées également par certains rendez-vous particuliers, notamment comme déjà demain samedi, à la Maison des Jeunes, ici à Goma. À 14h juste, nous aurons le café littéraire autour du poète Guillaume Boukassa, qui va recevoir l'auteur Bouhoro Boutae, Brianka, avec son livre Le Marque du Parcours. Le Marque du Parcours, mesdames et messieurs, on a eu un peu à en parler. C'est un livre particulier, c'est un livre, comment dire, de leadership, c'est un livre qui met face à soi-même, le lecteur, afin de relever les défis de la compréhension personnelle durant le temps qui s'écoule et le temps qui vient dans ce siècle où nous vivons la modernité. Le Marque du Parcours, c'est ces chemins que l'on a fait avant. C'est ces chemins qu'on est en train de faire et c'est ces chemins qu'on veut faire demain. Qu'est-ce qui a fait de l'homme aujourd'hui? Vous allez comprendre avec moi que c'est un livre qui sort un peu de l'ordinaire littéraire, qui sort un peu de l'ordinaire narratif. Et aujourd'hui, Bianca Bouro, pas aujourd'hui mais demain, on aura à suivre ces interventions. On aura également les invités auront à poser des questions. Si vous êtes également à Goma, n'hésitez pas ou ne ratez pas cette occasion parce que c'est une première qui va commencer cette année 2026 chez nous. On va quitter Goma, on va revenir un peu à Kinshasa et c'est un peu loin, en novembre, avec la fête du livre qui a eu à marquer les esprits littéraires, notamment avec des invités venus de partout au monde. Et c'était une exceptionnelle édition parce que malgré les circonstances à Goma, on a eu un écrivain, on a eu un illustrateur qui s'est démarqué de tous les autres durant toute l'année 2025 et il a fait le chemin vers Kinshasa. On parlera aujourd'hui dans cette émission, mesdames et messieurs, de monsieur Christian Mbeva, à qui j'ai dit bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici, sachant que vous venez de Kinshasa, vous avez eu à faire une remarquable présence au travers de votre ouvrage Goma, l'anatomie de la résilience. Mesdames et messieurs, ce titre trop captivant n'est pas seulement un titre, le Goma, anatomie de la résilience, d'une résilience, c'est un aveu, c'est comment dire, c'est un renchérissement de ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vécu hier et ce que nous voulons vivre demain. C'est pas à moi de le dire, mais on a l'occasion d'être là. Est-ce que Christian, tu peux nous dire à moi et tous les téléspectateurs qui nous suivent partout au monde au travers Kivustar TV,
que regorge cet ouvrage? Quelle est l'inspiration profonde autour de Goma, une anatomie d'une résilience? Voilà, merci beaucoup. Lorsque je commençais à travailler sur l'ouvrage, je venais à peine de finaliser mon contrat d'édition avec une maison d'édition belge qui est basée dans la publication de la bande dessinée. Elle s'appelle Maison d'édition Dupuis. Alors, lorsque je venais à peine de finaliser le contrat, je me suis dit que non, qu'est-ce que je dois faire encore? Il n'y a pas d'emploi fixe. Il y a aussi la ville qui est confrontée à des difficultés comme la situation sécuritaire. Il y a aussi le problème géologique avec les éruptions de volcan Nyiragongo. Mais moi, je me suis dit, malgré tout ça, malgré tous ces défis auxquels la ville fait face, à moi, mon rôle revient maintenant d'encourager toute cette jeunesse-là, d'encourager ces parents qui se réveillent de bonne heure, très tôt le matin, qui parcourent les rues de Goma en allant vers Birere, je ne sais pas, vers le marché, Kitoukou, Virunga, tous les coins de la ville. Pour voir comment est-ce qu'elles peuvent revenir à la maison avec quelque chose qui peut subvenir aux besoins de toutes ces personnes-là qui dépendent de la personne-là. Oui. Parce que pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une résilience, parce que la manière ou l'époque dans laquelle j'ai eu à travailler cet ouvrage, c'était une époque tellement douloureuse pour la ville de Goma. Imagine-toi, il y a la ville de Goma qui traverse une période de crise où il y a maintenant les artistes qui s'adonnent à l'alcool et tout le reste. En tout cas, c'était tellement difficile qu'il y ait un artiste qui puisse s'asseoir et voir comment travailler sur un projet qui pouvait être rentable dans l'avenir. Mais moi, je me suis dit que non, je dois me mettre, je dois faire des choses. J'ai eu à circuler un peu partout dans la ville de Goma, capturer les photos, capturer l'essence, capturer vraiment la vie, parce que c'est tout ce que je voulais raconter, c'est tout ce que je voulais exprimer dans mon ouvrage là. Alors, pour le millier de téléspectateurs qui nous suivent à travers les ondes ou la page Facebook, YouTube, également Instagram de Kivustar, mesdames, messieurs, ici avec nous sur ce plateau de ces studios noirs et jaunes de Kivustar, monsieur Christian Beva, il n'est pas connu, il est moins connu jusque-là parce que c'est peut-être son premier ouvrage, je pense, Christian, jusque-là. Non, j'ai déjà y a publié une série qu'on appelle, parce que je vous ai dit que avant de commencer à travailler sur ce projet, j'ai travaillé avec une maison d'édition auquel on appelle Dupuis. Oui, Dupuis là, en Belgique. Oui, là j'ai y travaillé sur une série de bandes dessinées sur la plateforme qu'on appelle Webtoon Factory. Okay. Et puis voilà, la série était dénommée Zézé Temendi. Ah, alors Christian n'est plus à présenter, ça veut dire qu'il a un parcours bien connu, mais pas plus ici chez nous parce qu'on découvre Christian avec Goma, l'anatomie d'une résilience. Alors mesdames et messieurs, cet ouvrage, ce sont des images, mais des images seulement, pas seulement de photos, mais des images qui traduisent la vie, le vécu quotidien de tout le peuple de Goma, si on doit d'abord axer sur le point local. Monsieur Christian, qui n'a pas seulement été auteur, il a également été photographe de la vie réelle. Il a été témoin de circonstances heureuses ou malheureuses, même si la situation, elle était tout autre. Mais à travers cet ouvrage, monsieur Christian, aujourd'hui nous allons parler beaucoup plus des livres de création, de lecture, mais aussi de l'avenir du livre en tant qu'auteur, parce que vous venez déjà d'intégrer un circuit. Permettez que je le dise, à part le BD qui a été partagé en Belgique, aujourd'hui vous revenez avec la maison d'édition Elembo. Oui, Elembo. Qui est une maison d'édition locale, je pense. Oui, c'est une maison qui se trouve à Kinshasa, mais tenue par des gens de Goma, si je me rappelle bien. Qui n'est pas vraiment du tout. Non, il y a son éditeur, c'est un certain Didier Gondola. C'est un professeur au niveau des États-Unis. Alors, c'est lui le coordonnateur, quoi. Alors, pourquoi je fais cet arrêt sur l'éditeur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces contextes-là où l'auteur, il est, comment dire, le projet, la projection directe du travail d'équipe, notamment l'auteur. La maison d'édition, c'est un choix particulier qui permet que l'ouvrage puisse avoir une répercussion attendue, notamment sur les plans de distribution ou de consommation locale. Mais là, on ne va pas parler beaucoup plus de la chaîne de productivité. Monsieur Christian, pour commencer, j'ai déjà commencé, mais bien sûr, parce qu'on a déjà parlé, mais j'aimerais savoir une petite chose. Qu'est-ce que les livres représentent pour vous aujourd'hui, surtout dans le contexte du Goma actuel? Oui, merci. Alors, pour moi,
si je peux partir dans le contexte actuel de la ville de Goma, Oui, pour moi, ça c'est un ouvrage qui représente la force. la force. La force. Un ouvrage qui loue cette personne-là, gomatracienne, qui reste toujours debout envers et contre tout. Parce que si vous essayez un peu d'analyser les illustrations qui sont incluses là-dedans, vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des illustrations qui rendent hommage à cette personne-là que j'appelle héroïne du quotidien. Donc, cette personne-là qui ne baisse pas les bras, cette personne-là qui ne reste pas endormie, mais qui, chaque jour, se réveille avec le courage, se réveille avec la force de pouvoir subvenir aux besoins, mais aussi de pouvoir se projeter vers l'avenir. Ce serait une question que je pouvais poser à la dernière minute, mais je profite maintenant. Ouais. Goma, Anatomie d'une résilience, Ouais. ce sont de captures de la vie quotidienne, la vie réelle. Ouais. Penses-tu avoir tout capturé? Pardon? Est-ce que tu penses avoir tout capturé de la vie de Goma durant ces temps Bon, pas faciles? je n'ai pas tout capturé, mais il y a aussi des instants que je dessinais ou que j'essayais un peu de capturer en live. Par exemple, j'arrive dans un marché où je suis touché par le courage, par la détermination de vendeuse. Et puis moi, je me mets là-bas à côté. Bon, parfois, je n'avais pas d'énergie. Je me mets là-bas à côté avec mon stylo et ma feuille de papier et je commence à croquer. Et d'ailleurs, je peux d'ailleurs tout d'abord le signaler. Si vous essayez un peu d'analyser les images, vous allez vous rendre compte que les images ne sont pas tellement colorées. Elles ne sont pas colorées et ce sont des images qui ont été faites rien qu'avec le stylo bleu et une feuille de papier. Donc pour moi, c'était aussi une manière de pouvoir justifier que, bien qu'il y a la ville de Goma qui fait face à de graves problèmes, Oui. il y a aussi la jeunesse qui ne doit pas attendre à ce qu'elle ait de gros moyens, tu vois, de gros moyens pour pouvoir faire des choses. Mais juste avec de simples fournitures, avec de simples possibilités, on peut arriver à faire des choses. Parce que le fourniture pour réaliser le travail comme celui-là, ce sont des fournitures qui viennent de l'extérieur, notamment de l'Europe. Et moi, je me suis dit que non, avec une feuille de papier, avec un stylo, laissez-moi faire quelque chose. Et oui, on a trouvé déjà les résultats. Monsieur Christian s'est lancé un grand défi, celui de marquer les esprits par ses dessins. Alors, à la base, il est illustrateur, parce que c'est pas qu'il a écrit une histoire de Victor Hugo ou une histoire de Jean-Paul Sartre, non. Mais lui, il est encore plus que ça, parce que, mesdames et messieurs, le texte, c'est celui qui regorge plus de mots à dire, parce que son silence, il en dit long. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que les textes qu'il a fait là-bas, les petits textes qui sont comme des légendes, ce sont des textes qui accompagnent, mais qui ne peuvent pas tout dévoiler au public ou au lecteur. Ce sont des textes qui ne peuvent pas tout dire. Mais l'illustrateur, comme il reste, il a choisi une autre façon de faire parler ces images dessinées à la main, pas à la machine, avec un stylo et un papier. Bien sûr, on n'aura pas assez de temps, mais il allait vous dessiner, vous toutes, mesdames et messieurs, vous tous, vous toutes, mesdames et messieurs, qui nous suivez partout. Mais c'est ça sa particularité. Christian, parlez-nous de votre parcours à Kinshasa durant la fête du livre. Voilà. Et si je peux parler de mon parcours à Kinshasa, je dois d'abord commencer par parler de là que je suis venu. Ah voilà, Alors, je pensais qu'on allait revenir là-bas, mais on y va. d'accord. On y va. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, je ne m'attendais pas à ce que le projet ait un impact aussi grand comme il l'a eu à Kinshasa. Ok. Je travaillais dans des difficultés, je travaillais dans des insuffisances. Bon. Mais du coup, lorsque je commençais à faire des publications sur des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et tout le reste, j'ai été contacté par un certain Barli Barouti, qui est un auteur, illustrateur. Oui. Lui qui m'a dit que non, tes dessins-là que tu fais, les dessins qui retracent la ville de Goma nécessitent d'être connus, nécessitent d'être vus par le large public. Et puis voilà, j'ai commencé à mettre du sérieux, j'ai commencé à faire des interviews parce que après avoir réalisé une image quelconque, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Oui. Alors je commençais à faire des petites interviews, questionner des gens sur la rue, et puis voilà, toutes les réponses ou tous les soubassements qu'ils me donnaient, j'ai noté ça quelque part. Okay. Et puis voilà, du coup, j'ai reçu l'appel de la directrice de l'Institut français de Kinshasa,
qui m'a dit que non, voilà, et ça c'est un ouvrage qui nécessite d'être publié, qui nécessite d'être vu, et voilà, nous, on va t'inviter. Et puis voilà, c'était un certain 1er novembre, je pris le bus, je suis parti à Kampala. Les longs parcours pour arriver. Oui, très fatigant. Voilà, finalement pour Kinshasa, où j'ai été reçu par l'Institut français et le Goethe Institut, qui est une institution allemande qui m'a aussi soutenu. Dans la production de l'ouvrage, parce qu'on voit déjà sur la couverture le logo. Tout à fait. Oui. Et puis voilà, arrivé là-bas, il y avait aussi des gens qui ressortaient de Goma, mais lorsqu'ils ont vu des images, ils se sont tellement identifiés. Bon, aussi avec mes collègues quinois qui voyaient la progression de mon travail, tous, ils m'attendaient là-bas et mes légendes là-bas, telles que le Barli, les Caches et tous les autres auteurs de bande dessinée, ils m'attendaient là-bas et puis voilà, le livre a eu un gros succès. Même les auteurs qui sont venus de l'Europe et qui sont venus de, je ne sais pas, de nulle part, ils sont venus acheter, ils ont acheté même des dessins originaux, soit en disant que c'est des dessins vraiment qui contiennent vraiment l'âme de l'artiste. Ils ont senti une certaine émotion et un certain enthousiasme dans les illustrations. Oui, les échos n'étaient pas vraiment à négliger. La fête du livre, c'est pour cela qu'on a tenu à y revenir avec nous, mesdames et messieurs. Christian Beva a été la pépite de cette édition 2025. À Kinshasa, c'était un bon parcours. On tenait vraiment à te féliciter pour ça. Merci parce beaucoup. Que venir comme ça, permettez que je dise entre guillemets, de l'anonymat au devant des projecteurs, c'est un travail de titan, qu'un travail aussi simple que vous le faisiez avant puisse être reconnu ou reconduit directement au devant des grands, aux côtés des grands, et qu'il puisse être reconnu et accepté et reçu avec un tel engouement. Ce sont des coups de chapeau. C'est un coup de chapeau qu'on doit vraiment t'adresser. Alors Christian, revenons un peu à Goma. Vous êtes natif de Goma. Comme vous venez de le dire, donc vous avez écrit, vous les êtes lancés dans ces projets de capturer la vie réelle dans ces temps durs où la ville est plongée jusque-là. C'était pas dans le but de le publier ou de les garder pour toi-même avant? Bon, au préalable, c'était pas dans le but de le publier, mais c'était juste un sentiment ou un pressentiment de pouvoir, parce que l'on dit souvent que l'artiste, c'est un miroir de la société. Oui. Donc l'artiste, c'est quelqu'un qui reflète le portrait de sa société. Et puis voilà, moi je me suis dit que non, je dois capter le fait, donc les trucs qui se passent dans la ville, et moi je veux les illustrer, parce que je me souviens, lorsque je atteins une dizaine ou une vingtaine d'illustrations comme ça, il y a des gens maintenant qui commençaient à acheter. Et je n'aimais pas, parce que je voulais garder des illustrations, je voulais à ce que j'aie des archives, j'ai des documents qui pourront justifier à la longue tout ce qui s'est passé. Bon, mais comme il y a aussi je dirais le besoin aussi de gagner qui est là, qui se présente, parce qu'on doit vivre aussi de son art. Exactement. Et puis voilà, du coup, je suis tombé sur une maison d'édition et puis voilà, l'ouvrage a été publié. Qui a accepté l'ouvrage, qui a été, j'imagine, séduit par la qualité du travail fait. Ouais. C'est un travail de titan, je ne vais vraiment pas cesser de le dire. Alors, on va un peu mettre une petite pause avec vous et parler encore de cette actualité. Notamment aujourd'hui la littérature à Lubumbashi, toujours à la République démocratique du Congo, où la dynamique reste très forte autour du livre universitaire et de l'essai. Bref, que le livre, mesdames et messieurs, le livre congolais n'est pas seulement narratif, il est aussi éducatif et analytique et critique. Il est également engagé, notamment avec Christian. Pourquoi je lance cette information? Parce que l'ouvrage Goma, Anatomie d'une résilience, c'est un aveu. C'est comme un témoignage, pas comme c'est un témoignage vivant. Aujourd'hui, si les livres circulent autour du monde, ils vont se dire, mais est-ce que c'est tout ce qui se vit? Est-ce que c'est pas ce qu'on nous racontait? Si c'est qu'on racontait, donc on a déjà la preuve vivante. C'est-à-dire que monsieur, l'auteur que nous avons eu l'honneur de recevoir ici, que nous avons, avec lequel nous sommes ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, il a pris l'audace, il s'est engagé dans une quête qui n'était pas la moindre,
peaufiner une idée, la mettre sur papier, dessiner l'idée et la transmettre. Heureusement qu'autour de lui, il y a eu des gens qui ont cru en lui, il y a des gens qui ont été prêts, qui étaient prêts à l'accompagner. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va en parler. Christian n'est pas venu de nulle part. Je pense que vous avez une base, surtout avec votre domaine d'illustrateur. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ne cessent de t'accompagner? Est-ce que tu as un modèle en ce domaine? Oui, tout à fait. Il y a des gens, vraiment, il y a de géants autour de moi qui n'ont pas cessé vraiment de m'accompagner. Parce que lorsque je venais à peine de commencer, il y a aussi Justin Kasereka qui est aussi oui, un artiste. Qui est parmi les meilleurs, il faut l'avouer. Oui, un artiste. On appelle affectueusement Jaskas. Un artiste géant de la ville qui a vu et qui a su que non, comme le gars il est en train de travailler comme ça, lui il a vu immédiatement ma fin. Ah, ok. Il a vu déjà les résultats. Et puis il m'a conseillé de faire des choses, il m'a conseillé de travailler, il m'a montré la méthodologie de travail, il m'a montré la façon de faire. Et puis voilà, en un certain moment, j'ai même décidé de quitter la maison pour aller rester en résidence d'écriture, en résidence académique au sein de l'Académie Kivu Art. Là, j'ai passé toute une année en train de travailler sur ce projet avec des correctifs, avec des orientations, avec même des livres qu'ils m'ont donné à lire parce qu'il ne suffisait pas seulement de dessiner. Il fallait aussi comprendre. Il fallait qu'il y ait une certaine idéologie qui puisse accompagner les images. Donc, bref, j'ai des gens qui ont été derrière moi pour me soutenir, pour m'accompagner. C'est une occasion pour nous de remercier directement M. Thierry Croco avec l'initiative de l'Académie Kivu Art. C'est une maison, c'est une pépinière professionnelle particulière qui ne cesse d'accompagner depuis plusieurs années dans la ville de Goma. On le connaissait depuis longtemps au nom du JADEP, qui reste encore un projet de l'Académie qui maintenant est devenu plus haut. Mais aux côtés de Justin Kasereka, qui est également un autre titan dans ce domaine. En tout cas, coup de chapeau à vous. Quitter le dessin au livre, c'est une preuve comme quoi la littérature n'est pas seulement les écrits ou les lignes. La littérature, c'est également les émotions cachées derrière chaque pinceau, derrière chaque crayon ou chaque couleur que nous posons sur une feuille de papier. En tout cas, bravo à vous. On espère que demain, il y aura plusieurs Christian Mbeva qui vont sortir de l'Académie Kivu Art et qui vont également se démarquer et accompagner cette initiative. Pour moi, c'est un grand plaisir parce que, étant du domaine littéraire, je me dis, si les livres à eux seuls ne suffisent pas, si les écrits, la narration à elle seule ne suffit pas, il faudra aussi les dessins. Parce que trop souvent, on a tendance à oublier que les bandes dessinées font partie de la littérature. Tout à fait. En plus, là, c'est encore plus captivant parce que non seulement il y a un texte, plus encore, il y a un dessin qui transmet, comme tu viens de le dire, l'âme du créateur. En tout cas, c'est un grand honneur. Comme je le disais, à Lubumbashi, déjà ils ont compris. D'abord, ils se sont dit, si Kinshasa, on est dans le narratif uniquement, si à Goma, on est dans la poésie ou dans le slam, Lubumbashi également, c'est un centre littéraire aujourd'hui. Vous allez comprendre que j'insiste là-dessus aujourd'hui parce qu'il y a plus de productions. On va y revenir prochainement dans d'autres numéros. Mais comprenez déjà que dans l'ossature grandiose de la littérature lousoise, il y a maintenant un accent particulier que l'on met sur des œuvres scientifiques, sur des œuvres éducatives, sur des œuvres critiques beaucoup plus. C'est là, je ne sais pas, c'est une tendance qu'ils veulent d'amener les côtés scientifiques chez eux, mais pourtant c'est partout, on le sait très bien. Mais ce n'est pas une limite pour nous. J'allais poser la question de savoir combien de temps ça t'a pris de concevoir tous ces dessins ou tout ça. Vous avez parlé d'une résidence d'une année. Oui. Est-ce que c'est pas trop? Non. D'ailleurs, c'est peu. Alors pourquoi n'avoir pas pris trop de temps? C'est un projet sur lequel je me suis mis avec beaucoup plus de détermination. Ok. Parce que toutes les images que vous voyez là-bas, ce n'est pas la fin. Il y a d'autres que je ne vais pas inclure là-bas. Ok. Donc, vous comprenez avec moi qu'il y a beaucoup d'images et je continue même avec
avec l'aventure même jusqu'à Kinshasa, à travers toutes les photos que j'avais prises ici à Goma, je suis parti même là-bas. Oui, Oui, dans oui. certaines séances Oui, diffusées sur les télés et les dans réseaux certaines sociaux, séances, on a vu où tu travaillais oui, oui, oui. directement. Je faisais aussi des images. Alors, c'est pour dire qu'une année, en tout cas, ça m'a suffi pour que je réalise ce travail parce que ça m'a beaucoup coûté l'énergie, le temps, l'argent. En tout cas, ce n'était pas facile. Vous ne vous êtes pas seulement limité à Kinshasa, vous êtes parti au Bakongo, Oui, je suis parti à Kwilu. à Kwilu, province Oui, de... C'est Kwilu, oui, je oui, pense. oui, tout à fait. Je suis parti à Kwilu pour les ateliers avec les enfants, mais aussi leur parler de mon ouvrage, leur parler de Goma. Et puis voilà, ils ont capté quelque chose. Bon, eux n'attendaient que Goma par la radio. Ok. Alors, ils ont été surpris de voir quelqu'un de Goma, un auteur qui vient directement de Goma, qui pouvait leur parler des réalités gomatraciennes, qui pouvait leur parler non seulement de côtés faibles ou des défis qui traversent la ville de Goma, mais de cette résilience, de ce courage-là, de cette détermination qui est manifestée par la ville de Goma. C'était ça, en tout cas, mon objectif principal. Si tu devais te mettre du côté du lecteur, qu'est-ce qu'on attendrait de cet ouvrage? Bon, je ne cesserai de le dire, parce qu'en voyant seulement même la titrologie, lorsque on voit l'anatomie d'une résilience, Oui. on voit l'ensemble de toutes ces pratiques-là mises en œuvre, l'ensemble de ces actes-là de courage qui sont mis ensemble pour sortir victorieux malgré les difficultés qui secouent la ville de Goma, notamment dans le contexte du non-emploi fixe, dans le contexte géologique avec les éruptions du volcan Nyiragongo qui viennent et qui détruisent la ville, mais quand même il y a des gens qui se remettent, qui construisent, qui reconstruisent des choses, même sur la lave volcanique, tu vois. Oui. Donc c'est juste une leçon de courage, une leçon de résilience, une leçon de force. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce numéro d'aujourd'hui, le tout premier de l'année, je tiens vraiment à le préciser. C'était un grand plaisir de parler d'abord littérature du côté illustrateur, parce que les dessins également, c'est l'âme pure, c'est l'âme la plus concrète, s'il faut que je le dise comme ça, la plus significative. Je ne veux pas exagérer, mais quand même, Tout à fait. on parle d'illustration, des dessins, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir une certaine expertise, un professionnalisme, en tout cas à part. Alors, d'autres nouvelles, peut-être on va parler de certaines publications. J'ai parlé tantôt au début de cette émission du livre Les rêves d'un Pova, réconcilier médecine ancestrale et sciences contemporaines. C'est un livre qui a été publié en ce début de 2026. Par les éditions Gay, qui est une maison d'édition locale, mais actuellement basée à Beni, nous sommes au Nord Kivu. Et l'auteur, Akuzib Mugobe, nous plonge dans cette quête incessante des solutions, là où on se sent bloqué. J'espère qu'avec nos numéros, le livreur vous apportera à quoi déguster autour de cet ouvrage. Également, à Kinshasa, il y a eu... en publication d'un ouvrage, surtout, comment dire, les titres, une seconde, les titres, je les cherche encore, mais il était là sous mes yeux, il a disparu. Ah voilà, le titre c'est L'atome sacré. L'atome sacré, c'est un livre de Faustin Ekoyalotourmi, sorti en début décembre 2025. On n'a pas eu à en parler à la fin de l'année. Je tenais quand même à y revenir aujourd'hui. L'atome sacré qui a été publié aux éditions Zoï. Nous sommes à Kinshasa. C'est une nouvelle publication qui fait parler d'elle. C'était, comment on dit, c'est un exemple concret, mesdames et messieurs, que la sortie littéraire locale qui est récente, fait encore plus d'effet, fait encore plus parler d'elle-même en tant que sortie littéraire, en tant qu'œuvre scientifique. Et d'autres ouvrages ont suivi et on va avoir le temps de les découvrir. Alors, si on revient aujourd'hui en train de finir ces numéros avec Christian, est-ce que tu as un mot à transmettre à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent au travers le monde? D'accord, merci. Si je peux conclure, en tout cas, je dois dire merci tout d'abord à Kivustas de nous avoir accueillis.
d'avoir permis ou d'avoir autorisé à ce que le message que cache Goma Anatomie d'une résilience aille de loin. Déjà, il faudra que nos téléspectateurs ne ratent pas certaines images. Je vais demander à notre technique de capturer certains moments. Je ne sais pas si ça sera possible, mais quand même, c'était particulier. Hein. Ces images, elles ont été... attends, je vais faire peut-être comme ça. Voilà. Si je fais comme ça, la technique, c'est bon? Voilà. Alors ces images, vous le voyez, c'est déjà sur le papier, mais elles ont été faites à la main avec un stylo bleu, le stylo que nous utilisons partout, à l'école ou dans nos bureaux, sur du papier normal, avant qu'il ne soit bien sûr informatisé et remis en livre, mis en page et accompagné. Et les livres, je ne sais pas, avant que vous ne finissiez, parce qu'on était en train de clôturer. Monsieur Christian, l'auteur, nous a partagé certains titres. En tout cas, permettez-moi, nous sommes dans les dernières minutes. Il a parlé d'économie et de brouillardise. Là, vous comprenez, économie et débrouillardise, c'est cette vie normale que nous vivons, c'est la résilience en soi, c'est ce que nos mamans font au marché, c'est ce que nos papas font ici à gauche et à droite, partout dans cette ville. Et d'ailleurs, c'est ce que nous appelons communément le cascade. Le cascade. Avec les jeunes TikTokers, quoi. Alors, à côté, il y a également un autre titre. Mais je ne crois pas qu'on va tout exploiter. Il y a également renaître de ses cendres. Déjà avec ça, on comprend que la résilience, elle est de partout. Donc, elle est exprimée à travers ces 1000 images inscrites dans cet ouvrage. Je vous prie, vous tous, de le chercher. Il faut vraiment le chercher, le lire, l'exploiter pour les transmettre. Les enfants aujourd'hui qui sont en train de naître ou qui sont nés il y a quelques années ont besoin de découvrir cela, ont besoin de savoir quel a été le socle ou quel a été le quotidien de gens de Goma ou de l'Est de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Et la réponse est là à travers ces dessins, à travers ces écrits. Alors, Christian, on clôturait, on va finir cette émission. Pendant que je concluais, j'allais aussi ajouter que le message que cache l'ouvrage, je veux à ce que le message aille de loin. Parce que c'est un message qui n'a pas encore vraiment pénétré l'intelligence de toute cette population gomatracienne. Alors, je supplie cette population, je supplie toutes les personnes de Goma de pouvoir se procurer l'ouvrage, de pouvoir comprendre les messages, de pouvoir le parcourir. Et je pense qu'après l'avoir parcouru, il y a une compréhension d'une autre manière qui se sera remarquée. Voilà, merci. Voilà, Christian Beva est un artiste illustrateur congolais. Il est trop jeune, il est né en 1996, mais il est déjà vieux. Il est né ici à Goma où il vit et il travaille là-bas. Dans les rues animées de cette ville, et entre les tumultes des marchés et les silhouettes pressées des citadins, Beva capte l'essence d'une vie en perpétuel mouvement. Illustrateur et dessinateur de bandes dessinées, il porte un regard attentif sur son environnement. Il restitue ainsi avec une précision évocatrice les scènes du quotidien. On en a parlé durant ce temps de cette émission. Il a également, restitué également avec précision les visages familiers et les fragments d'une mémoire urbaine qu'il veut pérenniser. C'est ça l'avantage du livre, mesdames et messieurs. Comme on le dit, lire des livres. Donc, si vous lisez des livres, ça va vous délivrer. Donc, Christian, les livres se vendent combien, si on peut se permettre de donner déjà les prix sur le plan local? Sur le plan local, ça se fait à $30. À $30. Ce n'est pas de l'argent. C'est une main tendue, c'est une main forte que vous prêtez à l'auteur, une main forte que vous prêtez à l'illustrateur, à cette œuvre de mémoire qui va permettre à ce qu'on puisse comprendre très clairement les vécus du peuple gomatracien et boukavien également, surtout dans ces zones sous occupation, de comprendre qu'au-delà de chaque circonstance qui nous rabaisse, il y a également une force qui nous fait renaître telle de phénix. Alors, on clôture ainsi cette émission, mesdames et messieurs, tout en appelant que demain, samedi, nous serons le 9, le 9 ou le 10 le 9 janvier, on sera dans un café littéraire autour du poète Guillaume Bokassa. Ça sera à la Maison des Jeunes et on va parler de l'ouvrage de Madame Brianka Bouoro.
qu'on aura peut-être aussi l'occasion de recevoir sur ces plateaux dans ces studios noirs et jaunes de Kivousta. C'est un plaisir pour moi, Alexis Kant, de vous retrouver après ces congés, après ces festivités. On est prêt pour 2026, on est prêt pour cette année encore plus riche parce qu'elle s'annonce déjà très bien avec cet ouvrage qui commence cette année. J'étais votre présentateur de tout le jour avec votre livreur. Je vous ai livré encore un autre plat très bien préparé avec toute l'équipe de Kivousta, toute l'équipe directionnelle également la technique. Nous vous remercions et nous vous invitons à rester scotchés sur tous les programmes de Kivousta TV à travers d'autres numéros, d'autres programmes. Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro du livreur. Ciao et à la prochaine.